suite, c'est Alice Darfeuille. Bonsoir Alice. Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Et nous allons continuer d'évoquer la situation au Moyen-Orient avec l'ancien Premier ministre et ancien chef de la diplomatie française, Dominique de Villepin, qui est notre invité ce soir, alors que l'armée américaine a intensifié ses opérations pour reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz, qui est toujours donc verrouillé, de nouveau verrouillé par le régime iranien. 90 minutes de frappe contre des cibles militaires iraniennes. Les ports iraniens sont de nouveau sous blocus américain. Et Donald Trump, il l'a fait savoir, on l'entendra dans un instant, envisage une nouvelle phase, un élargissement des opérations, notamment en visant les infrastructures énergétiques. Dominique de Villepin, venez à moi. Comme ça, j'en profite pour vous saluer. Je vous ferai même la bise. Allons-y. J'ai failli vous faire la bise, du coup, moi. Bonsoir, Ulysse Gosset. Bonsoir. Bonsoir, Yves Tréhard. Bienvenue, Dominique de Villepin. Bonsoir à tous. On va prendre le temps, évidemment, d'évoquer pendant plusieurs minutes la situation au Moyen-Orient. Dès que vous êtes interrogé sur le sujet ces dernières semaines, je le sais puisque vous l'avez dit aussi sur mon plateau, vous dites il faut renouer le dialogue, il faut relancer le dialogue entre ce régime iranien et les Américains. Franchement, vous y croyez encore ? Vous parliez des incendies, vous parliez de la situation à Fontainebleau. Nous y allons justement. On a appris d'ailleurs que le président de la République se rendrait sur place pour être aux côtés, bien sûr, des équipes mobilisées depuis dimanche maintenant. Merci Dominique de Villepin et merci Ulysse Gosset. Ancien président de l'Office national des forêts, que j'ai été pendant 7 ans, je dois vous dire que... C'est vrai, c'est une casquette qui m'avait échappé. C'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur et le président de la République a donc décidé de se rendre sur place. Merci d'avoir été avec nous. Plus de 900 pompiers sont toujours mobilisés pour tenter d'éteindre les braises dans cette forêt de Fontainebleau. Il faudra des semaines, voire des mois avant que la situation soit rétablie. C'est ce que disait aujourd'hui l'un des pompiers mobilisés sur le terrain. On va aller retrouver Victor Pérez-Boucheron qui est au PC, bien sûr, des équipes au poste de commandement des équipes déployées sur place. Je vais y arriver, pardonnez-moi. Quelle est la situation ce soir, Victor ? Lisez toute la nuit, elles sont importantes ces images. Merci beaucoup Théo Bassilana et merci à Soisic Houlier qui est avec vous sur place. On se retrouve dans un instant, on marque une toute petite pause. On parlera aussi du volet judiciaire de ce feu de Fontainebleau, puisque un homme qui avait été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'origine de l'incendie, un pompier volontaire, a été placé ce soir en détention provisoire. A tout de suite. Il est 21h48, il faudra des semaines, voire des mois avant d'éteindre les foyers résiduels de l'incendie de la forêt de Fontainebleau. Ce soir encore, plus de 900 pompiers sont toujours mobilisés. Les équipes de BFM TV sont à leur côté pour vous faire vivre la situation en direct. L'une des informations de la soirée, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, va se rendre demain matin à Fontainebleau afin, je cite, d'apporter son soutien à l'ensemble des femmes et hommes mobilisés. Annonce de l'Elysée, vous voyez les équipes de BFM TV mobilisées donc dans la forêt de Fontainebleau. Et à droite de l'écran, Maxime Brandstetter qui suit le volet judiciaire de cet incendie de Fontainebleau, puisque 2 incendiaires présumés ont été placés en garde à vue aujourd'hui, présentés à un juge des libertés et de la détention. Le premier, c'est un pompier volontaire, a été placé en détention provisoire. On va en parler avec Paul Conge dans un instant, mais avec vous, Maxime Brandstetter, puisque vous avez suivi toutes les auditions, on va parler du deuxième individu qui est passé aux aveux. C'est ça, Maxime ? 2 détentions provisoires. Donc ce soir, encore une fois, la justice a voulu aller vite. Je rappelle aussi que c'est l'une des informations de la soirée. Emmanuel Macron se rendra sur place demain matin. Ce sera à suivre évidemment en direct sur BFM TV. Mais d'abord donc le long format des équipes de Ligne Rouge avant de se retrouver tous sur ce plateau. Pyromane, qui met le feu à nos forêts? C'est une enquête de Jérémy Normand, Régis Desconclois et Élodie de Moiré. On se retrouve évidemment juste après. Écoutons justement l'une des dernières déclarations du président américain sur cet ultimatum et la nécessité que les Iraniens reviennent à la table des négociations.
Et le fait que l'armée américaine dise ce soir va tirer sur un navire est quand même loin d'être anodin. On va continuer à suivre la situation. Merci beaucoup, messieurs. Il faut qu'on passe à l'autre grande actualité, évidemment, de cette soirée, de cette journée. Et ça va continuer demain. D'ailleurs, je précise qu'Emmanuel Macron est attendu à Fontainebleau, aux côtés des forces mobilisées depuis dimanche maintenant pour tenter d'éteindre l'incendie qui s'est déclenché dans cette forêt. Il y a encore des foyers résiduels. Plus de 900 pompiers mobilisés sur place et qui vont le rester toute la nuit. Vous êtes à leur côté, Théo Bassilana. Racontez-nous ce qu'il se passe autour de vous, Théo. C'est vrai que ce chiffre m'a interpellé. 900 pompiers, plus de 900 pompiers. On est à 950 selon les derniers chiffres qui ont été donnés d'ailleurs par le colonel Sébastien Avenel. On va l'écouter depuis le PC de sécurité tout à l'heure au micro de BFM TV. Donc, évidemment, ces pyromanes, justement. Merci pour la transition. On va en parler dans ce long format des équipes de Ligne Rouge. Merci à tous les quatre. Et on se retrouve juste après, évidemment, sur ce plateau. Pyromane qui met le feu à nos forêts alors que 2 incendiaires présumés ont été placés en détention provisoire dans le cadre de cet incendie sur Fontainebleau. Eh bien, voilà cette question. C'est une enquête des équipes de Ligne Rouge, de Jérémy Normand, de Régis Desconclois, Élodie Noiret.